Merci les amis, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous. Grand plaisir, comme je le disais, je salue tout le monde, je salue les premiers, mon grand frère To, Pierre, même père, même mère, mais pas de même village, c'est extraordinaire. Je te salue, sois calé, Dave Dombele, salut à toi, Diomandé le ministre, salut à toi. Donc je salue au fur et à mesure ceux qui se sont connectés pour ne pas, je ne pourrais pas saluer tout le monde, c'est vrai, mais je vais saluer rapidement ceux qui sont là, vous dis bonjour, je dis bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, donc bonjour à Petit B Koumassilien, bonjour, merci. Mon grand frère Topia, même pas de même village. Voilà. Laïli Panamien Bello Bacchus. Salut, bonjour, merci à toi. Donc, je vais saluer rapidement. Brigitte Bidi, ma soeur, je t'embrasse et j'embrasse Toulouse. La ville rose, je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Isoued Drogba, bonjour. Malé Ahmed, bonjour. Bonjour, ma grandesse Martine Ouya, je t'embrasse très fort. Assis Barnabé, Assis l'italien, merci mon frère, je t'embrasse très très fort. Zoumana Fofana, salut à toi. Je ne pourrais pas saluer tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci Malé Ahmed, merci. Merci. Bonjour à ma grandesse Charnel K, je t'embrasse très très fort. Mes amis, ce samedi soir, on va parler de fêtes de Noël. Je n'ai pas eu le temps, effectivement, de vous souhaiter les fêtes de Noël. Comme je l'ai dit, plus ou moins, je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter les fêtes de Noël. Mais je souhaite les fêtes de Noël à tous les enfants du monde entier. Et à tous ces enfants, malheureusement, qui n'ont pas pu fêter Noël comme d'autres enfants, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un arbre de Noël, qui n'ont pas eu cette chance d'ouvrir un cadeau de Noël, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir les yeux remplis d'étoiles et qui n'ont pas eu ce sourire, cette chance de sourire et de crier de joie au 25, le jour de Noël, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir eu le cadeau du Père Noël par la fenêtre ou dans la maison. Donc vraiment, j'ai une grande pensée pour tous ces enfants, les enfants d'Afrique, les enfants de Côte d'Ivoire. J'ai une grande pensée pour eux. Donc je voulais qu'on parle un peu de Noël. Je vais faire la vidéo en 2 temps. Je tiens à vous signaler, à vous le faire savoir. Je ferai la vidéo en 2 temps. Adama Aïdara, merci. Bonjour. Oumous Yasmine Baldé, merci à toi. Je vais faire la vidéo à 2 temps. Il y a tellement d'actualités. Malheureusement, je m'excuse, je n'ai pas eu encore... j'étais un peu... le retour d'Afrique, on est fatigué, on est épuisé. Vraiment, j'étais très fatiguée. Donc, le mercredi, je n'ai pas eu comme notre rendez-vous habituel du mercredi. J'ai pas honoré notre rendez-vous du mercredi. Donc, je m'en excuse. Excusez-moi pour cela. Je n'ai pas honoré ce rendez-vous parce que j'étais très fatiguée. Donc, je vais faire la vidéo en 2 temps. Il y a tellement de sujets. Il y a le sujet de Noël pour la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais m'adresser à nos autorités, aux autorités ivoiriennes, m'adresser à la classe politique et à décrypter un peu avec vous l'actualité politique en Côte d'Ivoire et l'actualité sociale en Côte d'Ivoire. Il y a ce sujet qui est tellement important. Tous les sujets sont importants. Mais il y a des priorités dans les sujets. Tous les sujets sont importants, mais il y a des priorités. Et je vais revenir pour parler de notre sujet. Il y en a eu un jeune frère, un jeune Ivoirien, notre compatriote qui a été assassiné du côté de Tunis, donc de la Tunisie. Il y a cette actualité malheureuse qu'on a tous, j'ai relayé sur ma page, notre page Idée de paix. Il y a cette actualité. Et puis il y a une autre actualité que je ne voulais vraiment pas commenter. Mes amis, je vais être sincère avec vous, je ne voulais pas commenter cette actualité parce que ce sont les sujets de cul, et excusez-moi du terme, les sujets de cul, je n'en fais pas vraiment une priorité dans mes débats et dans notre entretien. Mais malheureusement, j'ai été interpellée par plusieurs femmes, j'ai été interpellée, et puis il y a une actualité dans cette actualité derrière de Popotin, il y a une actualité qui attire mon attention.
Voilà pourquoi je vais commenter un tout petit peu cette actualité. Il s'agit d'une jeune dame qui a fait une vidéo dans laquelle elle a été très grossière envers des femmes mariées. Et puis, il y a aussi des hommes qui ont répondu à cette jeune dame. Donc, il y a un mélange de tout dans cette actualité que je ne vais vraiment pas commenter. Mais, comme je viens de vous le dire, il y a un fait qui a attiré mon attention dans cette actualité. Donc, je vais juste parler pour qu'on évite et que des précautions soient prises très rapidement pour ne pas arriver à ce genre de crime en Côte d'Ivoire, parce que ce genre de crime se déroule en Inde, dans les pays asiatiques, donc en Inde. Il ne faudrait pas qu'on arrive à ça dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vais juste commenter, commenter cette actualité qui ne fait pas partie, moi en tout cas, de mes débats. Les débats des fesses, les débats des derrière, les débats des culs ne sont pas mes actualités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la société, c'est la vie des citoyens, c'est la vie de nos compatriotes, c'est la vie, c'est améliorer, parler des sujets pour pouvoir améliorer le quotidien de la majorité silencieuse, donc celle qui souffre vraiment. Mais ce n'est pas les débats de personnes, tel a dit ça, tel a fait ça, l'autre est parti avec le mari de l'autre, l'autre est parti avec la femme de l'autre. C'est vraiment pas mes sujets. Donc, je vais juste parler de ce phénomène qui se déroule en Inde. Il ne faudrait pas attirer ce phénomène-là en Côte d'Ivoire. Nous avons assez de problèmes à résoudre comme ça. Il ne faut pas rajouter la misère à la misère. Donc, mes amis, voilà la première actualité qu'il s'agit de... Merci Chanel Kamedi. L'enterrement a été fait aujourd'hui, Gouza, dans sa ville. Merci pour l'information. J'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux, tout à fait. Donc, rapidement, mon frère Badier, Franck, je te salue. Le seul houdi des Gagnois. Je te salue. Chantou, chantoulé. Je t'embrasse très fort. Donc, mes amis, on va parler de la première actualité qui concerne vraiment Noël. Je voudrais m'adresser à nos... Je dis même pas m'adresser, mais je voulais qu'on parle un peu de Noël. Noël, c'est une fête à la base qui est une fête païenne. Noël est une fête païenne à la base. Ce n'est pas une fête chrétienne. Noël est une fête païenne. Et puis au fur et à mesure, au fil des temps, des années, certains rois ont récupéré cette fête païenne et on a fait une fête chrétienne pour marquer l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ dans la Bible, donc chez les chrétiens, l'avènement de Jésus-Christ. Donc, au fil des années, Noël signifie un moment de joie pour beaucoup d'enfants, pour tous les enfants. Normalement, pour tous les enfants, Noël doit être la fête des enfants où les enfants sont contents, en famille, une fête en famille où les enfants ouvrent les cadeaux, les enfants déballent les cadeaux. Mais nous avons un problème sur le continent africain et surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je voulais qu'on parle de cette difficulté. Il s'agit de la classe sociale. Il s'agit des familles pauvres. Il s'agit des enfants issus des classes pauvres. Il s'agit des enfants issus des familles pauvres. Il s'agit des enfants qui jamais dans leur vie n'ont eu un cadeau de Noël. Il s'agit des enfants qui n'ont jamais fêté Noël parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Et je voudrais qu'on attire notre attention, notre réflexion sur ces sujets de société. Mes amis, il faudrait que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous prenions à bras le corps ces sujets de société afin d'encourager nos autorités, nos élus, à pouvoir faire de vraies réformes, une réforme sociale pour permettre à toutes les familles pauvres de pouvoir fêter au moins Noël, de pouvoir offrir un cadeau à leurs enfants. Et ceci me tient à cœur et je suis sûr que ça vous tient aussi à cœur. Mes amis, beaucoup diront, Madame Gouza, l'État ne peut pas tout faire. J'entends beaucoup ça. L'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire. Oui que l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État peut faire. Concernant le social, c'est le rôle de l'État d'assurer et de garantir le social. Concernant le social, les familles pauvres, les classes pauvres, c'est à l'État d'assurer et de garantir un minimum vital pour les familles pauvres. Chers amis, chers frères, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, imaginez votre enfant assis le matin du 25
décembre, les enfants du voisin d'à côté crient de joie. Et vous, mère ou père, vous êtes assis avec vos enfants qui entendent les cris de joie d'autres enfants à côté et qui n'ont pas de cadeau. Imaginons ça un peu. Imaginons ça un peu. Pour qu'ensemble, on puisse secouer les élus de la République, ceux qui représentent le peuple, pour qu'ils votent enfin une vraie loi, on mette en place une vraie réforme pour pouvoir aider ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'offrir un cadeau à leurs enfants. Imaginez un peu. Les familles qui à peine mangent un repas par jour sont assis à côté de vous. Vous mangez le mouton de Noël, le poulet de Noël, la dinde de Noël, la bûche de Noël. Et ces enfants sont à côté de vous. Dans une triste réalité. Ils n'ont aucun cadeau. Ils n'ont pas de gibier. Ils n'ont pas de poulet de Noël. Ils n'ont pas de gâteau de Noël. Et ils entendent les cris de joie. Généralement, ces enfants font quoi? Ils parcourent les cours où il y a de la musique pour aller se réconforter avec la musique que vous jouez à vos enfants. Mes amis, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des frères. Nous devons être solidaires. C'est ça la fraternité. La fraternité, là, c'est le partage. La solidarité. La solidarité. Nous devons être solidaires. Et c'est à nos citoyens d'emmener nos autorités, d'encourager et d'obliger les élus de la République à travailler sur des réformes sociales. C'est leur rôle à l'Assemblée nationale de faire voter des lois qui concernent le peuple. Je vous ai toujours dit, l'Assemblée nationale est la maison du peuple. Quand il y a des députés à l'Assemblée nationale, ils doivent être à notre disposition. Ils doivent penser qu'à nous. Ils doivent travailler pour nous. Ils doivent réfléchir pour nous. C'est pour ça qu'on leur donne ce mandat de député. Donc nous devons réfléchir ensemble. Construire un réel projet. Pour obliger nos élus de la République à travailler. À réfléchir. À construire. À proposer. À améliorer le quotidien de nos concitoyens. Combien d'enfants en Côte d'Ivoire n'ont pas eu de cadeaux de Noël? Combien d'enfants en Afrique n'ont pas profité de Noël? N'ont pas eu de sourire? N'ont pas eu de joie? Sont restés dans la tristesse, avec les larmes aux yeux. Quand on est un enfant, on a tous été enfants, mes amis, mes frères et mes sœurs. On a tous été enfants. Nous avons tous des enfants. On sait ce que représente Noël pour les enfants. On sait ce que représente un cadeau de Noël pour les enfants. Combien d'enfants ivoiriens n'ont pas eu de cadeau de Noël? Ce jour de Noël, j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine pour eux. Je pensais à ces nombreux enfants. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nous pouvons faire pour y arriver? Comment nous pouvons faire pour réduire la pauvreté? Comment nous pouvons faire pour aider les familles pauvres? Malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de familles pauvres. Nous avons un continent très riche. Malheureusement, nous sommes les plus pauvres au monde. Parce que nous ne nous organisons pas assez. Mes amis, je voulais partager ça avec vous. Parce que c'est un sujet qui m'a bouleversé, qui m'a peiné, qui m'a attristé. Qui m'a beaucoup attristé. Je prends la France où nous vivons. Beaucoup d'entre vous me diront, Gouza parle beaucoup de la France. Oui, je vis en France, je ne vis pas en Amérique. Donc, je prends l'exemple dans le pays dans lequel je vis. Parce que les institutions françaises et les institutions de notre pays et des pays africains, c'est copier-coller. Donc, ce sont les mêmes institutions. Nous avons les mêmes lois, presque pratiquement. Nous avons les mêmes institutions. Seulement, eux, ils sont à la 5e République. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes à la 3e République. Nous sommes à la 3e République.
Merci mon frère Franck Badier. Les bons cadeaux aux familles démunies. Nous avons des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire qui chaque année ont cette angoisse et cette peur au ventre. Quand Noël approche pour eux, c'est comme un cauchemar. Pendant que des enfants de cadres, de fonctionnaires font des courses, sont contents, les enfants de pauvres sont dans l'angoisse. Une angoisse pour eux, une tristesse pour eux. Noël qui doit être une fête pour les enfants. Noël n'est pas une fête pour ces enfants-là. Noël est une angoisse pour eux. Noël est un cauchemar pour eux. Ils se disent encore, Noël revient, on n'aura rien. Donc, pensons à eux. Pensons à eux. Et c'est ensemble, en tant que citoyens, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons améliorer les choses. Nous pouvons améliorer les choses. Pensons à ces familles pauvres. Pour une seule fois dans l'année, nous pouvons faire le sacrifice de penser à ces familles pauvres. La solidarité est un sacrifice. La fraternité est un sacrifice. Nous pouvons faire ce sacrifice-là. Pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire, un jour, puissent bénéficier mes amis. Je prends le cas de la France. Je prends le cas de la France. Mais, éteins-moi parce que là j'ai un problème de... Éteins-moi. Je prends le cas de la France. Je prends le cas de la France, mes amis. On va y arriver. On me dit j'ai un bug. Donc lui ne répond pas. Bon. Voilà. Comme d'habitude, on va avoir des petits soucis, mes amis. On va avoir des gens qui vont nous bloquer sur... Voilà, ça va. Ça y est. On avait eu un petit bug, mais ça va. Ça va, mes amis. On avait eu un petit bug, mais je pense que tout va bien. Voilà. Tout va bien. Voilà. Je prends un retour, mes amis. Je prends un retour pour avoir le retour sur la vidéo. Je prends un retour. Je prends un retour sur la vidéo. Voilà. J'ai eu un bug. Hein. J'ai eu un bug. Donc, si vous me suivez, c'est très bien. Donc, continuons notre live. Si vous me suivez, je vous l'avais signifié hein, avec en ce moment l'ordinateur. Donc, j'ai un peu de tout. Voilà. J'ai un peu de tout. Je ne sais pas pourquoi le direct s'est arrêté. Donc, vous me suivez. Faites-moi signe hein, si vous me... Très bien. Je pense qu'on a... On a un... C'est toujours comme ça. Bon, ben... ça me fait marrer, mes amis, parce que... Voilà. On a toujours des petits mécontentements. Des gens qui ne sont jamais contents qu'on parle des sujets qui les dérangent. Donc, ils font... Bon, voilà. Le direct, il est là, il continue. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Vous me suivez, j'attends votre commentaire. Hein. C'est ceux qui me suivent. J'attends le commentaire. J'attends vos commentaires. Voilà, j'attends vos commentaires, les amis. RAS, très bien. Drissa Ramsey me dit RAS, parfait. Si c'est RAS, donc je continue. Ok. Oui, ça marche. Ok, parfait. Donc, on va continuer. Je vous lis en même temps sur la tablette pour pouvoir avoir le retour. Donc,
Je vous dis, mes amis, nous avons besoin vraiment de penser au social. Certains me diront, non, on ne peut pas, l'État ne peut pas tout faire. Très bien. L'État ne peut pas tout faire. Comment ça, l'État ne peut pas tout faire? L'État est là pour garantir le bien-être de chaque citoyen sur le territoire ivoirien. Donc l'État a le devoir de faire quelque chose pour chaque citoyen ivoirien et surtout de pouvoir aider les plus démunis. Dans une société, on prend en charge les plus démunis, c'est-à-dire les pauvres. On dit l'État ne peut pas tout faire. Mais si l'État ne peut pas aider les pauvres, qui va les aider? Si l'État ne peut pas aider les pauvres, qui va aider les pauvres? Mes amis, l'État a le devoir de faire quelque chose pour les pauvres. Donc nous, en tant que citoyens, nous devons interpeller l'État pour dire l'État, dans telle zone, ça ne va pas. Depuis des années, on est là, il n'y a pas quelque chose pour les pauvres chaque fin d'année. Réfléchissons ensemble avec l'État, parce que l'État, c'est nous. Donc la solidarité, là, c'est chaque citoyen qui doit être solidaire. Chacun doit se mettre ensemble, on doit se mettre tous ensemble pour pouvoir aider les pauvres. Et l'État, là, c'est ça. C'est la solidarité de tous les citoyens. Et puis, à la tête de l'État, donc de nous, il y a un président de la République. Nous, là, proposons quelque chose à l'État, au président, au chef. Parce que nous sommes l'État. Chaque citoyen, ensemble, là, solidaire, on forme la solidarité, la fraternité dans la République. Mais à notre tête, il y a un chef de l'État. Donc, non. Réfléchissons sur un projet et proposons ça à l'État. L'État peut soumettre ça à l'Assemblée nationale afin que les élus, ceux qui ont été élus dans les départements qui sont là pour représenter la population, qui siègent à la maison du peuple, puissent voter cette réforme pour aider les pauvres. On ne peut plus continuer dans une société où il n'y a pas de réforme pour aider le pauvre. Donc souvent j'entends, donc l'État ne peut pas tout faire. L'État doit faire quelque chose. Nous vivons en France. Nous vivons en France, mes amis. En France où nous vivons. En France où nous vivons. Il y a eu une aide sociale qu'on appelle la prime de Noël, qui a été votée en 1998. Ça veut dire, c'est même pas, c'est pas longtemps, hein, c'est récent. C'est récent. C'est récent, ce qui a été voté pour aider les pauvres en France, là. C'est en 1998. Parce qu'il y a eu des associations, il y a eu des citoyens, il y a eu des personnes qui ont haussé le ton, qui ont réfléchi, qui ont fait des propositions, qui ont alerté l'État, qui ont alerté les autorités, qui ont alerté les élus. On dit, mais on ne peut pas continuer dans une société où chaque fin d'année, Noël est une angoisse pour une partie de la population. Et puis une partie de la population danse. Vous, quand vous mangez, vous dansez, vous jouez, vous rigolez avec vos enfants. Et que l'enfant d'à côté a la main comme ça sur le menton. Et il vous regarde. Qu'est-ce que vous ressentez? Elle est où la solidarité? Donc nous devons réfléchir ensemble, mes frères, mes soeurs. Pour que 2019 qui arrive là, on puisse changer de mentalité. On puisse penser aux pauvres. On puisse réfléchir comment les aider davantage pour sortir de leur précarité. C'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux, de faire les lives, on va parler, on va expliquer, on va alerter. Chaque parti politique a assis. Quand vous êtes en live, chacun prend son cahier, une note. Il dit, ah là, je peux faire mon programme, hein, pourquoi on va voter pour moi? Non. Ce n'est pas d'écouter pour faire ton programme, pourquoi on vote pour toi? C'est-à-dire, hein, il y a des idées à prendre. Construisons avec les gens pour faire avancer la société. C'est pas de dire, bon ça, comme elle a dit ça, c'est intéressant. Je vais mettre dans mon discours là, je vais parler de ça. Comme ça, je vais être intéressant. Mes amis, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Pensons réellement à la solidarité. Réfléchissons sur la fraternité. Pensons à la solidarité. Ensemble, pensons à la solidarité. En France, je le disais, en France, chaque fin d'année, à partir du 14 décembre, chaque famille,
Une seule famille avec un enfant, c'est-à-dire une personne seule avec son enfant, elle a au moins 228 euros. 228 euros, c'est-à-dire presque plus de 100 000 francs CFA. Ici en France, ils ont commencé ça en 98. Chaque citoyen vivant sur le territoire français, qu'il soit français ou pas, il bénéficie de Noël. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne légèrement. Pour ne pas durer sur ce sujet-là. Que tu sois immigré, que tu sois sans papier, que tu aies papier, que tu sois français, que tu aies séjour, tu fêtes Noël en France. Pourquoi chez nous en Afrique, nous on ne peut pas fêter Noël dans notre propre pays? En France là, chez le blanc là, tu es immigrant, tu veux de monter bateau pour traverser l'eau là. Il y a des associations qui sont là, qui pensent déjà aux étrangers. Pour dire, mais ils sont loin de chez eux, loin de leur famille, loin de leur terre. Comment ils vont penser, comment ils vont fêter? Déjà, le blanc réfléchit déjà à toi qui es noir. Pour dire, mais on doit les aider. L'armée du salut, le secours populaire, le recette du cœur, la Croix-Rouge. Ce sont des organisations de solidarité. Mais ces organisations-là fonctionnent comment? C'est le financement de l'État qui tient avec les dons de certains citoyens de bonne volonté qui font que ces organisations tiennent pour aider les pauvres. Les artistes participent à cette aide-là. Le Resto du Cœur, chaque année, on dit les enfoirés. Ils sortent un single, les enfoirés, pour financer la solidarité, pour aider ces associations qui œuvrent dans l'humanitaire pour la solidarité et la fraternité. Mais chez nous en Afrique, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Quand un artiste doit faire quelque chose, il faut le payer. On va me dire, oui, il y a des artistes qui construisent des écoles qui vont... Mais les subventions qu'ils touchent là, est-ce qu'ils mettent tout ça dans l'école? Ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas le débat du jour. Mais mes amis, aidons les pauvres. Nous avons un continent qui est riche. Et c'est le continent où il y a plus de pauvres. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est la gestion. Quand on parle, on dit oui, il ne faut pas, c'est le blanc. Les blancs n'ont rien fait dans notre continent. Hein. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Si nous sommes des citoyens et non des militants, si nous sommes des citoyens et non des militants, si nous pensons la solidarité, si nous pensons le social, si nous réfléchissons ensemble, si nous proposons ensemble, vous pensez que ça peut pas être possible? Ça va être possible. Parce que la majorité que nous sommes, nous avons pensé, nous avons proposé. C'est ce qui rend possible les choses. Nous pouvons rendre possible ce qu'on pense être impossible. Rendons possible la solidarité. Rendons possible Noël pour les pauvres. Rendons possible Noël pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et même les enfants d'Afrique. Il n'y a pas de raison que d'autres enfants se réjouissent et que d'autres sont dans l'angoisse. Et on est content. Joyeux Noël, joyeux Noël. Est-ce que c'est joyeux pour toi, c'est joyeux pour moi? Est-ce que c'est joyeux pour toi, c'est joyeux pour les enfants? Noël, c'est pour les enfants, c'est pas pour les grands. C'est pour les enfants. C'est le jour de l'an. Quand on dit oui, c'est pour les grands. Mais Noël, c'est pour les enfants. On crie joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Mais joyeux Noël de qui? Les enfants, il y a des milliers d'enfants dont Noël a été une tristesse. Il y a des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire dont Noël a été une angoisse. Pensons à ceux-là. Et je pense qu'il est temps qu'on pense à ces enfants. Changeons de mentalité. Construisons ensemble le social, la solidarité et la fraternité. Notre pays, la Côte d'Ivoire, je disais, en France, il y a 67 millions de Français. Mais chaque année, il y a plus de 2 millions, de Français, quand on dit Français, mais des personnes vivant en France qui bénéficient de la prime de Noël. Plus de 2
millions de personnes vivant en France qui bénéficient de la prime de Noël. Vous qui êtes en Afrique, là, demandez à vos parents qui sont en France. Quand je le dis, la France est le meilleur pays en matière de social au monde. Le meilleur pays en matière de social au monde, c'est la France. Vous qui êtes en Afrique, là, demandez à vos parents qui sont en France. Posez-leur la question. Noël, là, ta prime de Noël, c'était combien? Ils vont vous dire combien ils ont touché comme prime de Noël. L'État français finance la prime de Noël pour chaque personne vivant sur le territoire français. Et nous sommes contents. On reçoit, on est content. Ah, on a eu la prime de Noël. Ils ont fait mon virement pour la prime de Noël. J'ai payé le cadeau de mon enfant. Mais chez toi en Afrique, ah, l'État ne peut pas tout faire. Mais toi qui es assis ici, que l'État nourrit là, pourquoi l'État ne peut pas nourrir ceux qui sont au pays? Toi qui es assis en Europe, ici en France, ici que l'État nourrit, l'État nourrit tes enfants là. Pourquoi tu ne viens pas, on va se mettre ensemble pour demander aussi à notre État de nourrir tous les pauvres? C'est ça le devoir de citoyenneté. Donc on est dans le militantisme, on oublie la citoyenneté. Mettons la citoyenneté, l'humain au cœur de notre préoccupation. Remettons l'humain au cœur de notre préoccupation. Mes amis, en France, on finance Noël. La rentrée scolaire, elle est financée en France. Chaque enfant doit aller à l'école. Dans le quartier, dans la commune où tu habites là, on a enregistré, on sait que à telle adresse, il y a des enfants de tel âge, tel âge, tel âge. Quand la rentrée arrive, ils sont aussi dans les bureaux, ils ont regardé. Inscription. On dit, mais attends, il y a 3 enfants qui habitent dans la commune. Ils savent qu'il y a 3 enfants qui habitent dans la commune, mais qui ne vont pas à l'école. Le matin, la police est chez toi pour te demander pourquoi l'enfant n'est pas allé à l'école. On te convoque. Parce que l'école, elle est gratuite. À la rentrée scolaire, on donne, en plus, on donne encore un budget, c'est-à-dire, la rentrée scolaire, il y a des primes de rentrée. Pour que tu puisses payer stylo, cahier pour ton enfant. Donc, quand on vit en Europe, on doit apprendre ici ce qu'il y a de mieux pour aider ceux qui sont au pays. Mes amis, nous vivons en France. C'est le meilleur pays en matière de solidarité et de social. De droits de l'homme, c'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays en Occident. La France est le meilleur pays en Occident. On ne peut pas le nier. Quand il parle de les droits de l'homme, ce n'est pas dans le vide. Hein. C'est le meilleur pays. Tu insultes la France où la France te nourrit. Tu n'aimes pas la France où le fait que tu vis sur son territoire, là, la France considère que tu aimes la France. La France te nourrit. Tu vis ici, là, il faut apprendre ce qu'il y a de mieux pour montrer aussi à ceux qui sont au pays, pour dire, ah, là où nous on vit, là, voilà comment les choses fonctionnent. Donc vous qui êtes là-bas, là, on a qu'à essayer, peut-être que ça va fonctionner mieux chez nous. Mes amis, 2019, nous devons passer à des actions concrètes. On ne va pas passer notre temps. C'est bien, on va continuer à sensibiliser. Mais à un moment donné, il faut passer aux actions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Qu'est-ce qu'on fait pour aider l'État? Je vous ai dit que l'État, c'est non. Le chef, c'est le chef de l'État. C'est lui qui couronne nous tous. Qu'est-ce que nous, l'État, là, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose au chef pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens? Pour aider les pauvres dans notre pays. C'est à ça qu'on doit penser. Et on doit construire ensemble ces projets-là pour les proposer. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, moi, je ne vois pas à l'Assemblée nationale des débats des sociétés. Les gens sont assis à l'Assemblée nationale. Messieurs les députés, comme vous savez qu'on vous appelle honorable. Messieurs les honorables. On n'a jamais vu une réforme que vous avez votée à l'Assemblée nationale concernant les pauvres. Vous dites, aujourd'hui, les députés de Côte d'Ivoire ont voté telle loi pour aider les pauvres. Cette loi, chaque fin d'année, on était toujours dans la même angoisse. On regarde, nous on vit en Europe. Et puis on est peiné. On n'a plus le même regard. C'est vrai, on n'a plus le même regard. On n'a plus les mêmes approches. On se dit, mais pourquoi c'est possible ici et que chez nous, ce n'est pas possible? Donc nous, en tant que citoyens, ce sont les questions que nous se posons. Et on se doit de les relayer sur les réseaux sociaux. Puisqu'il n'y a pas moyen de vous rencontrer et de vous en parler. Parce que quand vous venez ici en France, là, chacun vient voir son fan club. On ne voit jamais les citoyens. On ne raconte jamais les citoyens. Chacun raconte ses fan clubs. Parce qu'ils viennent écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Ils ne veulent pas rencontrer des gens pour ne pas écouter ce qui n'est pas bon. Donc, nous, on n'a que les réseaux sociaux pour nous exprimer. Et moi, je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Moi, je sais. Il y a beaucoup d'élus qui me suivent, je sais. Mais c'est très bien. Si vous me suivez, que c'est bien. Ensemble, là, faisons évoluer la société. Ensemble, faisons émerger notre pays. C'est vrai. Le chef qui a la tête ne peut pas tout faire. Mais nous, la République, là, nous, l'État, là, ensemble, on peut aider le chef à mieux faire. Dans le domaine du social.
dans le domaine du social. Mes amis, je prends le cas, on revient toujours sur Noël. On est 24 millions d'Ivoiriens. Le budget, qu'on dit budget de l'État, c'est un budget de 66 000 quelque chose milliards de francs CFA. Le budget de la Côte d'Ivoire qui ne dépasse pas, je pense que c'est le budget de 2019. Pour ne pas me tromper des chiffres, hein, parce que je ne veux vraiment pas me tromper des chiffres, je pense que c'est le budget de 2019 qui fait presque, qui avoisine les 7 000 milliards. Mais le budget 2018, là, il est à 6 000 et quelques milliards. Moi, je donne un exemple simple. Parce qu'il faut être pragmatique. On va faire simple pour que chacun comprenne. S'il y a une réforme en Côte d'Ivoire, que chaque fin d'année, c'est une question de volonté politique. Volonté politique. Action politique. Action concrète. Des paroles, des actes. Si chaque fin d'année, on dit en Côte d'Ivoire, il y a une réforme. Que chaque fin d'année, ou bien un partenariat de l'État avec les magasins qui vendent des jouets. Chaque fin d'année, là, on donne 30 000 francs, 30 000 francs. Nous sommes 24 millions d'habitants. Mais ce n'est pas 30 000 francs CFA à 24 millions d'habitants. Sur les 24 millions d'habitants, je donne une estimation. Je n'ai pas les chiffres justes, je donne une estimation. À supposer qu'il y en a 10 millions d'Ivoiriens qui sont pauvres et qui n'ont pas de moyens pour s'offrir des fêtes de Noël, pour fêter Noël, ou offrir un cadeau à leurs enfants. Si on donne 30 000 francs à ces 10 millions d'Ivoiriens, on va arriver à quelque chose de 300 milliards. 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA. Mais c'est un budget. C'est possible. C'est possible de financer chaque année 300 milliards de francs CFA pour le social. C'est possible. Tout ceci favorise la cohésion sociale. Tout ceci va dans un élan de cohésion sociale. Dans un élan d'apaisement de climat. Tout ceci va dans un élan d'apaisement du climat. Quand tu as fait là, est-ce que tu veux qu'on te parle de quelque chose de social? Tu es énervé? Donc, on peut apaiser les choses. 300 milliards de francs CFA, c'est quoi? On va dire c'est beaucoup. Mais on dépense plus que ça. Souvent, on n'est rien fait. On peut faire des économies là où il faut faire des économies. On peut faire des économies là où il faut faire des économies. Réduire la dépense publique. Je prends un exemple. Réduisons le train de vie des ministères. Il faut faire des économies. Parce que je dis, le social, c'est comme le sacrifice. C'est un sacrifice au social. Donc, on peut réduire le train de vie des ministères. On a un ministre qui lui seul, il a 4. Il n'a pas coton. Il fait quoi tout ça là? Tu vois sa maison là. Mais c'est immense. On fait quoi tout ça là? C'est avec l'argent de qui? Donc, il faut réduire le train de vie des ministres un peu. On peut enlever un peu là-bas pour mettre dans la caisse pour dire ça là. Ah, on va chercher un peu pour mettre pour financer le social. C'est ça. Il faut réduire le train de vie des gens. Notre pays n'est même pas grand. On avait presque les mêmes députés que les députés français. Alors qu'eux en France, ils sont 67 millions de Français. Nous, on est 24 millions. On a les mêmes députés à eux. C'est pourquoi. On peut réduire là. On peut réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Pour réduire les dépenses. Ce sont des dépenses qui vont permettre à financer le social. Oui. Ce sont des dépenses qui permettent de réduire, de financer le social. Donc il faut réduire le train de vie de nos élus. Il faut réduire le train de vie. Parce que pour pouvoir réussir la cohésion sociale, c'est que chacun fasse des sacrifices. En France, là, on finance le social comment? C'est le sacrifice de ceux qui travaillent. Ils payent les impôts. Ils payent les impôts. Ils payent les impôts. On dit les riches doivent donner aux pauvres. Donc on prend avec les riches, on les taxe. Quand on dit 75% là. Ah, impôt sur la fortune. 75%. Ça fait mal. Mais comment? Moi j'ai travaillé toute ma vie. J'ai réussi mon argent. J'ai galéré. J'ai économisé. On veut me taxer 75%. Souvent les riches là, ils fuient pour quitter la France pour ça. Mais on dit non, non, revenez. Revenez. Impôt sur la fortune.
Parce qu'on doit financer le social. Donc aujourd'hui, le problème de l'Afrique, de notre pays, je ne vais pas parler de toute l'Afrique parce que je ne maîtrise pas tous les sujets africains non plus. Je vais parler de mon pays, notre pays d'amour, notre pays de cœur, notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, je suis une amoureuse de la Côte d'Ivoire. Mais j'aime aussi la France. Je le dis et je le revendique. Je le dis et je le revendique. Donc on a, aujourd'hui, on peut réduire le train de vie des ministres. Un ministre, le seul, les ministres, moi je suis élu en 2019. Je suis élu jusqu'en 2019. Parce qu'on va rentrer dans la ligne ensemble. Donc, vous avez un ministre. Son salaire de ministre, c'est beaucoup. Le seul. Il ne paye pas carburant. Il a des bons de carburant. Il se soigne là. Tout est pris en charge. Il a des prises en charge. Ces enfants-là, ils sont dans des grandes écoles. Ils ont toutes les prises en charge. Ça, c'est le seul ministre. Le seul. Il est ministre, il ne dépense même pas son argent. C'est ministre. Mais l'argent, là, ça quitte où pour financer ce que le train de vie du ministre. Le ministre qui a son salaire de ministre, qui a une grande maison de fonction, qui a 4, qui a 2, 3, 6 voitures personnelles, sans compter pour ses bureaux à côté. L'école, il y a une prise en charge. L'État prend ses enfants en charge. Quand il est malade, lui et ses enfants, ils sont pris en charge. Il ne paye pas carburant. Il ne paye pas avion. Ses enfants ne payent pas bien d'avion. Mais lui seul, ça fait trop. On peut réduire. Le ministre, le gars, dépenser un peu son argent qu'on lui donne tous les fins du mois. Pourquoi? Pour pouvoir aider les pauvres. Ah, mes amis. Ou bien, moi je vous suis, je vous lis ici, dites-moi. C'est ça le social? Donc, réduisons le train de vie un peu de nos élus là. Parce que c'est de l'argent. Tout ça, ça fait partie du budget. Hein? Parce qu'on dit le budget de l'État là. Les gens disent, ah, je vois les commentaires à ce moment. Oui, le budget 2019, pourquoi il a presque 7 000 milliards? Mais le train de vie des ministres coûte cher. Le train de vie des politiques même coûte cher. On doit financer les partis politiques qui ne servent pas à grand chose, finalement, en fait. Parce que nous, les citoyens, nous, on fait tout le boulot. Hein. Nous, on n'est pas payés, mais c'est nous, on fait tout le boulot. Les partis politiques ne servent absolument à rien dans ce pays-là. Mais on les finance. Chaque année, ils ont des subventions. Mais réduisons tout ça. On va aider les pauvres. Ah, parce que nous, on parle pour les pauvres. Ceux qui doivent parler pour les pauvres, là, eux, ils disent les places. Donc, réduisons ces dépenses-là pour pouvoir financer le social. Donc, il y a de vraies réformes à faire. Et mes amis, nous devons être prêts à écrire ensemble des réformes pour proposer. Parce qu'on ne peut plus compter sur les élus de l'Assemblée nationale là. Hein. Parce qu'ils ne parlent pas au nom du peuple, eux, ils parlent pour eux. Il n'y a personne pour parler pour nous. Il n'y a personne pour parler pour les pauvres. C'est nous, on doit parler pour les pauvres. Donc, on doit écrire et puis on va proposer. On va chercher des députés, on va aller les convaincre. Il y a certains qui ont envie, hein, mais ils n'osent pas parce qu'il ne faut pas que d'autres vont dire, ah, ils sont traites, ou ils sont traites, ils sont cachés. Donc, on va aller chercher les cachés là. Pour pouvoir faire avancer ces vrais projets de société. Il faut avoir notre vision. Il faut avoir une autre mentalité. Il faut faire la politique autrement. Il ne faut pas être ministre pour être ministre. Comme ça, ministre. Non. Il faut être ministre pour penser aux pauvres. Il ne faut pas être député pour être député. Il faut être député pour penser aux pauvres. Il ne faut pas être maire pour être maire. Il faut penser aux pauvres. Donc, il y a de vrais sujets sur lesquels nous devons accentuer nos débats. Nous devons interpeller l'État intelligemment. Intelligemment. Pour faire avancer la société. Un pays émergent avec beaucoup de pauvres, c'est pas bon. Donc, on a 2 ans pour arriver à l'horizon 2020. Il faudrait qu'on pense, on réfléchisse autrement, on pense autrement, on propose autrement. On doit amener le débat, le vrai débat des sociétés et des citoyennetés. Nous sommes dans le débat des citoyennetés, pas un débat politique. Parce que le débat politique, c'est un débat qui opprime les pauvres. Un débat politique, c'est un débat qui ne parle pas des pauvres, mais qui parle des personnages politiques. Mais les pauvres, là, ils ne font pas politique. Donc, nous, en tant que société civile, en tant que citoyens, c'est à nous. Je dis, nous sommes
la République. Nous sommes l'État. C'est à nous, en tant qu'État, d'interpeller notre chef, qui est le chef de l'État, pour dire, Monsieur le Président, regardez un peu en bas, il y a beaucoup de pauvres ici qui souffrent. Donc c'est à nous de jouer ce rôle-là. Malheureusement, ceux qui sont financés chaque année, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de partis politiques. Ces partis politiques-là, ils n'ont pas été créés, c'est des associations qui se disent partis politiques parce qu'on va leur donner une subvention. Bon, si moi je participe aux élections, que j'ai 0,1%, là, j'ai touché l'argent de l'État. Il faut réformer les partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas gaspiller l'argent du contribuable pour des bêtises comme ça. Parce que pourquoi ce sont des bêtises? Comme dit les postes, des bêtises. C'est des bêtises. On ne peut pas gaspiller l'argent du contribuable à donner à des associations du village qui se mettent en parti politique, mouvement politique, parti politique. On va vous donner à qui? Vous apportez quoi même dans un débat de société, puis on va vous donner l'argent. Pourquoi? Il faudrait de vraies réformes. Et nous devons dénoncer cela. Nous devons interpeller les autorités. Nous devons dénoncer cela. Il faudrait que nous, en tant que diaspora ivoirienne, nous ne soyons pas la base arrière des personnages politiques. Parce que c'est à nous de faire évoluer le débat et de faire grandir le débat. Nous sommes des républicains. Nous, on vit dans un pays démocratique républicain. Ici en France, là, regardez comment les Français ils fonctionnent. Donc, diaspora en France, diaspora en Occident, la diaspora ivoirienne que nous sommes, nous devons élever le débat. Nous devons grandir le débat. On ne doit pas rester des bases arrière, des groupuscules, de soutien à des personnages politiques, à oublier même nos parents. Parce que nous jouons le rôle de social. C'est la diaspora qui joue ce rôle de social. Le rôle que l'État doit jouer là, c'est nous qui jouons ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on fait? À la fin du mois, on envoie l'argent à nos parents. Quand ils sont malades, on envoie l'argent pour les soigner. Quand il y a la facture, on paye les médicaments, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye le gaz. Nos petites économies, là, on prend, on renvoie nos parents. Donc nous endossons le rôle de l'État. Donc si nous, la diaspora, là, on n'est pas suffisamment intelligent pour poser un vrai débat des sociétés, on va passer notre vie à être des sacrifices. À quel moment nous, on va s'organiser? Tout ce qu'on fait là, on investit de l'argent au pays pour aider le social. Le rôle que l'État doit jouer là, c'est nous qui jouons ce rôle-là. Donc nos diasporas, si on ne lève pas le débat, si on ne construit pas des idées, des réformes, mais on va tourner en rond comme un poisson, un serpent qui se mange la queue. Et on ne va pas exister. Non seulement dans la gestion gouvernementale, on n'existera jamais. On ne va pas exister, on ne va pas être reconnu comme des citoyens qui aident au pays. On est là, on va aller comme ça, on tourne et on ne propose rien, on n'aboutit pas, on tourne en rond, parce que nous sommes considérés comme des militants des bases des partis politiques ou des fan clubs des personnages politiques. Il faudrait que la diaspora élève le débat des sociétés. Mes amis, voilà un peu ce que je voulais dire concernant Noël pour les enfants. Concernant Noël pour les enfants. Et je voudrais rapidement revenir sur, comme je le disais, je dis 300 milliards. 300 milliards, je prends un exemple simple. Depuis ces dernières années-là, prenons un exemple simple. Depuis ces dernières années-là, on prend l'argent, on met dans un corps ici, on met dans un corps de là, on donne à des personnages politiques. Ah, venez, les personnages politiques vont se réconcilier. On va mettre dans un corps ici, on va faire des caravanes de réconciliation. On va faire, je donne un exemple, CDVR. Combien de milliards on a mis dans CDVR? Est-ce que les gens sont réconciliés? Est-ce que la paix est totale? Est-ce que la paix est fiable? Non? On a gaspillé l'argent pour rien. Alors que c'était simple. On mettait en place une simple réforme où chaque citoyen sait que quand je vais dans tel guichet, chaque fin d'année, il m'allait prendre mon petit 30 000 francs pour payer mon poulet. Tu penses qu'il a le temps de venir faire parler avec quelqu'un? Il n'a pas le temps de faire parler avec quelqu'un. Il n'a même pas le temps. Ce sont des réformes. On dit, il n'y a pas l'argent, mais nous avons des ressources. Comment ça s'appelle l'argent? Il suffit de faire des économies. Là où il faut faire des économies. Un pays là, nous avons un budget. On dit le budget de l'État. Le budget de l'État là, ce n'est pas l'argent des ressources qui sont là. Hein. Non, hein. C'est l'État à estimer les
les économistes ont évalué, on dit une estimation, le budget de l'État soit à 10 000 milliards, par exemple. Je donne un exemple parce que je n'ai pas les chiffres exacts. 10 000 milliards. Mais ce n'est pas les recettes qu'on fait. Parce qu'il y a le budget et il y a les recettes. Est-ce que les 10 000 milliards, les dépenses là, est-ce que nous, on peut, notre recette là, ça équivaut aux 10 000 milliards? Et puis, est-ce que ça fait 15 000 milliards pour dire, bon, on a notre budget, on a amorti le budget de 10 000 milliards, on a 5 000 milliards qui sont au-dessus, qui font un bénéfice qu'on peut mettre à côté pour pouvoir aider. Donc, ça, ce sont les mécanismes des économistes qui sont dans leur truc. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs techniques d'économie. Mais pour vous dire, pour pouvoir financer le social, nous devons accentuer notre débat, sensibiliser les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous devons sensibiliser les... J'ai parlé des ministres. Ils sont en train de dire, il y a beaucoup qui me suivent, on dit, mais vous allez la taper sur les ministres. Oui, c'est les ministres. De temps en temps, là, je vais vous interpeller pour dire, regardez en bas. Regardez un peu en bas. Je prends un exemple sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est eux qui doivent bien travailler pour faire rentrer les caisses, l'argent dans les caisses de l'État. L'État, c'est nous. Le chef, c'est le chef de l'État. Mais c'est les fonctionnaires, là. C'est eux qui doivent bien travailler. Le problème de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est la corruption. Les fonctionnaires aiment la corruption. C'est pour ça qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour financer tout ce que j'ai cité. Mais je dis, c'est une question de volonté politique et de rigueur. On tape sur les fonctionnaires qui aiment la corruption. On tape sur eux, on les met en prison. Quand on va mettre un jour un ministre en prison, on dit, wow, le ministre là, il aime la corruption, on l'a mis en prison. C'est que moi, le petit fonctionnaire là. Parce qu'on prend des gens qui servent d'exemple. On prend un ministre qui a triché, qui a volé, qui a détourné, on le fout en tôle. Il va en prison. Il s'assoit à la maca. Et on parle de ça. Quand les gens vont voir les petits fonctionnaires là, eux-mêmes ils vont trembler. On dit, si le ministre on l'a mis en prison, moi le petit policier là, c'est que moi-même pour moi il est foutu. Donc j'ai bien fait mon travail. Parce que c'est la rigueur. Ça s'appelle la rigueur. Ça s'appelle la rigueur. Mais malheureusement en Afrique, tout est politisé. Tu vas prendre un ministre, il va dire, ah, c'est parce que je ne suis pas bien de ce bord politique. Il a appris parce que les gens sont dans la corruption totale. Les fonctionnaires doivent bien faire leur boulot. Donc nous là, vous qui me suivez là, vous avez des parents qui sont fonctionnaires. Dites à vos parents fonctionnaires de penser aux pauvres, de penser et de bien travailler. Vous prenez des fonctionnaires qui aiment la corruption. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est l'argent qui se dilapide, c'est l'argent qui se volatilise comme ça, dans le vide, et qui ne sert pas à financer le social, et qui ne sert même pas la République, donc il ne sert pas le peuple. Souvent on dit, oui, c'est le président qui fait, c'est pour ça, on souffre. Non, c'est le fonctionnaire. Ce n'est pas le président. L'argent, c'est le fonctionnaire sur le terrain. Le président n'est pas assis dans les bureaux. C'est le fonctionnaire qui travaille dans les bureaux. C'est eux qui aiment la corruption. C'est les fonctionnaires qui aiment la corruption. La corruption, là, ce n'est pas le président, c'est les fonctionnaires. Dans les ministères, il y a aussi des fonctionnaires qui aiment le business, le deal. Donc, il faut que sensibiliser les fonctionnaires. Pour que l'État avance, les fonctionnaires doivent être exemplaires. Il faut des fonctionnaires exemplaires. Il y a trop de truanderie et ce n'est pas normal. On perd de l'argent, l'État perd de l'argent, le pays perd de l'argent. Ça fait que les gens souffrent. On dit, ah, depuis que tu es au pouvoir, là, les tours de frein, les gens mangent un repas par jour. Oui, mais le fonctionnaire, là, c'est lui le truand. C'est à cause de ça qu'on mange un repas par jour. S'il travaillait bien, mais l'argent est rentré dans le caisse de l'État. Tout est question d'organisation. Donc, il faut de la rigueur. Pour financer le social, il faut payer les impôts. Il faut que les fonctionnaires travaillent bien, avec rigueur. Il faut avoir le sens du devoir public. Il faut que les fonctionnaires rendent service. On dit service public. Mais en Afrique, là, dans notre pays, là, ce n'est pas service public. Fonctionnaire devenu privé. Il faut dealer avec lui. Tu t'en vas faire un papier, il te tourne. Tu es venu faire ça là. Ah, d'accord. Mais tu dis quoi? Ça, c'est le fonctionnaire, ça là. Tu dis quoi? Tu es assis dans le bureau, tu es payé tous les mois, là, tu me demandes, je dis quoi? Donc, il faudrait aussi que nous, les citoyens, là, nous devons dénoncer ces fonctionnaires-là.
Tu vas dans un bureau, il te dit, on dit quoi? Tu prends, tu connais son nom, tu viens sur les réseaux sociaux, tu balances. Vous allez voir qu'il veut travailler dans le pays là. Nous aussi, on doit aider l'État à réussir. Nous devons aider le chef de l'État à réussir. C'est ça. C'est nous les surveillants de l'État. Puis l'État, c'est nous. Tu arrives, je vais mettre le papier, il te tourne en rond jusqu'en bourrique, jusqu'à tu es épuisé. Souvent, même nous, la diaspora, quand on arrive en Bignan, là, tu te vas pour 3 semaines. Mais pour un seul papier, ils vont te faire tourner jusqu'à tout ça là pour que tu deals. Donc, on est des fonctionnaires dealers. Malheureusement, on a beaucoup de fonctionnaires dealers. Il faut qu'on les vende des gadgets. C'est des dealers. Donc, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ces choses-là pour qu'on puisse avancer. C'est à nous, les citoyens, de jouer notre rôle de citoyenneté, nos devoirs de citoyenneté, de faire avancer l'État, d'amener la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence et réussir l'émergence. C'est un défi. On dit l'émergence 2020 là. Les gens disent, ah bon, comme c'est Ouattara qui a parlé de ça. Non, c'est pas question de Ouattara. L'émergence 2020, c'est pour nous tous. C'est pour tous les Ivoiriens, c'est pour tous les citoyens. C'est pour tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire réussit à l'horizon 2020, mais c'est nos enfants qui seront heureux. Donc, ce n'est pas une question de Ouattara, il a son argent. Hein. Il n'a pas de problème de facture. Il n'a pas de problème de déplacement. C'est nous, nos parents. Donc, l'émergence là, ça doit réussir parce que c'est pour nos parents. Donc, nous devons aider aussi l'État à réussir. Nous devons aider l'État à réussir. On a des petits policiers, des douaniers, tous ceux qui doivent faire rentrer, travailler bien pour faire avancer le pays. Tout le monde deal. Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a trop de pauvres. Il y a trop de pauvres. Et les pauvres là, ce n'est pas la faute du président. Hein. C'est les fonctionnaires là. Ça arrive de bien travailler pour réduire la pauvreté. Si l'argent rentre bien, ça sert. Voilà. Donc il y a ces sujets là comme ça qu'on peut aborder et que 2020, ça soit du concret. Ce sera du concret. Ce sera du concret. Vous voyez mes amis, ce sera du concret. Donc, ce sera du concret. Ce sera du concret. Donc, avançons un peu. Avançons intelligemment. Donc, je dis, 2019, ne cherchez pas à perdre du temps avec les gens qui veulent te tirer dans 2018. 2019, là, quand tu vois qu'ils te tirent en arrière, il faut le laisser prendre à droite. Parce que nous devons avancer. L'émergence, c'est dans quelques heures. 2020, là, c'est quelques jours. C'est pas beaucoup. Donc, on ne peut pas rester derrière. Hein. On doit avancer. Donc, allons-y. Ceux qui veulent nous tirer là, tu donnes un coup de pied, tu les laisses en 2018. Et puis toi, tu avances, tu vas. Laissons les gens là qui n'ont rien à proposer, qui n'ont rien à dire, qui veulent, en fait, quand ils viennent souvent dans un débat, ils viennent avec des sujets utopiques. Un peu bêtes. Des gens comme ça là. Moi, j'ai dit 2019. Les gens bêtes là, je les raye de ma page. Parce qu'ils ne vont pas venir nous retarder. On a perdu assez de temps. Hein. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Nous tous là, on doit être dans le train d'émergence là. On ne peut pas rester à la gare. On ne peut plus rester à la gare. Depuis on a arrêté à la gare, on attend. On attend à la gare, on ne monte pas dans le train. Donc nous tous on va monter pour arriver. On va arriver au sommet. Qui veut rester derrière? Nous tous on va arriver au sommet. Laissez les petits gens là, les petits gens d'esprit, bas d'esprit là. Parce que 2019, c'est dans quelques heures. Ces gens-là veulent nous garder dans 2018. Il faut refuser ça. Mes amis, on va aller, on va construire. Si on est 10, on construit à 10. Si on est 30, on construit à 30. Si on est 50, on construit à 50. Si on est 100, on construit à 100. La République de Côte d'Ivoire là, ce n'est pas 10 personnes qui ont construit. Hein. C'était que 3, peut-être 4. Et puis c'est la République de Côte d'Ivoire. Alors qu'il y avait plusieurs Ivoiriens. Il y avait beaucoup. Mais ce n'était pas beaucoup à construire, à bâtir. Ceux qui ont signé, ce n'était pas beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes dit République de Côte d'Ivoire. C'est ça un projet de société. Le projet de société, on peut être 5, 10, 20, 50, 100, 200. Très bien. Mais on le construit et on le propose. Demain, on va dire, les Ivoiriens de la diaspora ont construit un bon projet de société. Ce sont les pauvres qui vont en bénéficier. Nous, on vit en France ici, là, on bénéficie de quoi? Ceux qui vivent en Europe, en France ici, là. Les aides, sécurité sociale, aide médicale d'État, prime à l'emploi, prime de Noël, la rentrée scolaire. Ce sont des femmes.
quelques hommes et femmes. Au début, les gens ne croyaient pas, mais ils se sont battus et puis ils ont construit. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, qui dans notre pays, on vient chez eux puis on en bénéficie. C'est ça les idées. On dit des idées de paix. Les gens qui nous disaient diaboliques, laissez-les, nous, on va construire notre idée de paix. Et avec la paix, on va réussir la Côte d'Ivoire, on va réussir l'émergence 2020. Et c'est ce qui est important. Mes amis, avançons et continuons. Je voudrais sur ce dire surtout à notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un beau pays comme la Côte d'Ivoire, avoir une grande vision, une haute vision et avoir des enfants dans un pays qui n'ont pas bénéficié de Noël. Il faudrait que 2019, ça change. Qu'on puisse construire ensemble un vrai projet, un réel projet, pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent bénéficier de Noël. Soient contents le jour de Noël, soient contents le 25 Noël. Et c'est ce qui est important. Voilà le sujet dont je voulais débattre avec vous et m'entretenir avec vous. Alors, je vous ai parlé de deux sujets. Un autre sujet dont j'en parlerai, j'ai vu un peu, comme pour décrypter l'actualité, un communiqué de Henri Konan Bédié et que je pense que du président du PDCI RDA. J'ai vu le communiqué du président du PDCI RDA. Bon, mes amis, quand tu regardes ça là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Hein? Je ne sais pas quoi dire sur ce sujet-là. Parce que je suis tellement dépassé. Mais je voulais interpeller les cadres du PDCI, du bédiéiste. Les cadres bédiéistes que je voulais interpeller. Voilà. Je voulais interpeller les cadres bédiéistes, mes amis. Voilà. Je voulais interpeller les cadres bédiéistes. Vous savez... Oui, merci, j'ai vu Soumaoro Awa, merci. Tout à fait. Et dire, bon, il y a en Afrique, hein, pour arriver sur le PDCI rapidement, j'ai vu des personnalités politiques qui font des cadeaux. Chacun fait son cadeau à des enfants dans son coin. Chacun fait son cadeau à des enfants dans son coin. Chacun fait des cadeaux de Noël à des enfants dans son coin. Mais mes amis, le ministre de la République n'est pas là pour faire des cadeaux à des enfants dans son coin. C'est du favoritisme. Donc, je vous ai parlé la semaine dernière des fan clubs. C'est-à-dire qu'il faut être dans un club. Il faut être dans un fan club d'un entourage du ministre pour pouvoir bénéficier de ces cadeaux-là. Mais si tu n'es pas dedans, là, toi, tu ne bénéficies pas du cadeau. Ton enfant ne bénéficie pas du cadeau. J'ai lu un commentaire et une personne m'a interpellé dessus. Vous voyez? C'est pour ça que je parle de réforme sociale. Une réforme dit, chaque enfant de Côte d'Ivoire a droit à un cadeau. Ou chaque famille pauvre a droit à une prime de Noël. Tout le monde a entendu, tout le monde le sait. Même au campement, ils savent que à partir de décembre, telle date, il va marcher un peu pour venir dans la ville, pour venir prendre sa prime de Noël, pour payer son poulet, payer jouer de son enfant pour repartir au village. Mais si chaque ministre offre des cadeaux à des groupes d'enfants, c'est pas solidaire au fait. C'est pas solidaire. C'est chacun, c'est-à-dire c'est une question de leadership où chacun veut paraître. Mais vous êtes le ministre de la République. Vous n'êtes pas là pour paraître. Vous êtes là pour accompagner le gouvernement. C'est-à-dire, vous devez accompagner l'État, le chef de l'État, la gouvernance. Le président de la République, il a un projet de gouvernement. Donc, vous devez accompagner ce projet de gouvernement. Donc, au lieu que chaque ministre dans son coin offre des cadeaux dans son coin, il faut une réforme pour que tous les enfants de Côte d'Ivoire bénéficient des cadeaux de l'État. Moi, voilà mon sujet. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que j'ai lu un commentaire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis, le social, c'est une réforme. On ne peut pas... Si celui qui est au village là, celui qui est à Boïtafla, celui qui se trouve à Touba, celui qui est dans mon village à Solapan, il n'est pas dans le réseau du ministre. Donc lui, comme il n'est pas dans le réseau là, il n'a pas cadeau. C'est la question qu'il a. Comme lui, il ne connaît pas l'entourage des ministres, donc lui, il n'a pas droit à un cadeau. Donc ça veut dire, on fait du favoritisme. On va distinguer des enfants de l'autre. Alors que si on a une vraie réforme sociale, où il y a une loi qui est promulguée, où chaque enfant de Côte d'Ivoire doit bénéficier d'un droit, le droit de Noël, de fêter Noël, c'est tous les enfants de Côte d'Ivoire
qui vont fonder des nouvelles sans distinction et sans favoritisme. Donc, on peut parler de discrimination. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces sujets-là. On ne va pas rentrer. Merci, Mukedi Konedi, ils font de la concurrence. Mais c'est l'argent de la République que chacun prend pour faire son cadeau là de concurrence, là, ou bien. Donc, cet argent-là, tu dis, on doit faire. Chacun doit faire des sacrifices. Il faut réduire ces dépenses-là. Prendre cet argent-là pour financer une vraie réforme sociale. Et moi, je peux que m'adresser au président de la République. Moi, nous sommes de pauvres gens. Nous sommes des enfants pauvres, des familles pauvres. Nous, on n'a pas bras longs. Nos bras sont courts, petits, petits. Donc, nous, on peut parler sur les réseaux sociaux. Peut-être que le président en haut, là-bas, il va entendre un peu ce qu'on dit. Et puis, il va regarder en bas. Il dit, ah, peut-être que les citoyens, ils ont raison. Hein. On doit faire quelque chose. Nous, voilà tout ce que nous gagnons. De faire évoluer le débat. On n'a pas... Les partis politiques ne sont pas là pour parler pour nous. Bon, je prends le cas de Bédié. Le président du PDCI RDA. Les bédiéistes. Bédié, j'ai lu un discours, on dit, le président du PDCI, le président Bédié, s'adresse à la nation. Mes amis, je vais lire ça rapidement. Hein. On dit le président Bédié s'adresse à la nation. Je vais vous lire, le président Bédié s'adresse à la nation. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu. Voilà. Parce que chacun se bat pour son intérêt. Il n'y a pas quelqu'un pour se battre pour le peuple, pour le bas peuple, pour la majorité silencieuse, pour les pauvres. On ne vous voit pas. Qui va parler pour nos parents? C'est fort. Je vais juste vous lire ça. On dit, mais voilà, si vous avez, voilà, là, les gens ont publié, donc vous avez Bédié. Il dit, chers Ivoiriens, chers compatriotes, nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2018 que nous projetons en début de celle-ci sous de bons auspices. Au constat, c'est le président Bédié qui dit, au constat, je note qu'au plan politique, l'année RDA, je note, hein, au plan politique, l'année RDA, donc, on dit le président Bédié s'adresse à la nation, à la Côte d'Ivoire. Mais il commence par, au constat, je note qu'au plan politique, l'année RDA. Alors, l'année RDA, je ne sais pas ce que ça signifie. Nous la nation n'est pas RDA. Ça s'appelle la République de Côte d'Ivoire. Les compatriotes ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens. Nous ne sommes pas RDA. Donc, il y a un problème. On continue. À raison des différents agissements en justice aux fins de suspension et d'annulation des résolutions des réunions du bureau politique du 17 juin 2018, du 24 septembre 2018, ces résolutions expriment clairement, d'une part, la prolongation du mandat du président du parti de celui-ci jusqu'en 2020. Donc, il reste président du parti en 2020. Et d'autre part, le retrait du PDCI RDA, du groupement politique RHDP et du processus de création du parti unifié RHDP, illégalement et précisément constitué le 16 juillet 2018. Ces retraits ont été réaffirmés par la réunion du bureau. Grâce à votre loyauté et fidélité, le parti PDCI RDA, tout ce que vous voulez, les militants du PDCI RDA, nous avons également que certains élus du PDCI ont été contraints d'offrir leur victoire au parti unifié. Voilà, en fait, le président Bédié, moi je ne vais pas lire tout ça là, on constate de ce déficit, il dit voilà, le déficit démocratique appelle de notre part de la détermination à nous engager résolument dans le processus de la réconciliation nationale. Cette réconciliation apparaît à mes yeux comme un préalable à l'instauration d'un état de droit. Waouh! Bravo Bédié! Il parle d'un état de droit. Donc ça veut dire, pour Henri Konan Bédié, il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire. Moi, je reviendrai sur ce sujet-là parce qu'on ne va pas faire très long. Donc, d'un état de droit, d'accord.
Je ne sais plus où j'en suis. Donc, il parle d'un processus de conciliation, d'un état de droit. Je voudrais en ce moment solennel vous inviter, chers Ivoiriens. Bon, on parle du PDCI RDA, du RDA, chers Ivoiriens et chers Ivoiriens, dans le respect de notre diversité d'opinions, de pensées et de religions, au rassemblement au sein d'une plateforme non idéologique pour que nous puissions jeter les bases d'un dialogue franc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce débat. Je pense que je vais m'arrêter là. Les gens, ceux qui souhaiteront lire l'intégralité de discours ou de la lettre ou du communiqué, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais la déclaration du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Moi, je vais vous inviter, pour ceux qui souhaiteront vraiment, d'aller sur Internet, vous trouverez l'intégralité de cette lettre. Moi, il y a quelque chose qui me... je reviendrai en long et en large sur ce sujet-là. Je précise que dans la lettre, on me dit, le président Henri Konan Bédié, donc le président du parti, s'adresse à la nation, donc aux Ivoiriens. Et il dit, il commence par le RDA, c'est-à-dire l'année RDA. Donc ça veut dire, pour lui, moi c'est ce que j'essaie d'imaginer, enfin, pas d'imaginer, d'analyser, que pour lui, la Côte d'Ivoire, elle est RDA. Mais non, monsieur Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire, elle n'est pas RDA. Voilà, elle n'est pas RDA. C'est une république. Elle n'est ni RDA, elle n'est ni PDCI, elle n'est ni RDR, elle n'est ni RHDP, elle n'est ni FPI, elle n'est ni IDPCI. C'est une république. Elle n'est ni une royauté, c'est une république. Donc on n'est pas RDA. Bien vrai que nous avons de la sympathie pour vous, mais nous ne sommes pas RDA. Nous avons du respect pour vous, mais nous ne sommes pas RDA. Et dans la lettre, moi je me pose la question si c'est vraiment le président Bédié, le président du PDCI, qui écrit ça. Peut-être qu'il y a des gens qui écrivent à son nom et puis qui signent à sa place. Moi je ne sais pas. Il dit, il faut construire l'état de droit. Alors donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire. Très bien. Je revenais en long et en large sur cet épisode. Parce que ça là, j'ai envie même de dire c'est bien fait pour les gens qui sont au pouvoir. Oui. Sur le coup, j'ai envie de dire c'est bien fait pour vous. Bédié vous montre son derrière, c'est bien fait pour vous. Il vous montre son popotin. Parce que moi, vous êtes là où nous là, je ne suis rien. Je n'ai pas l'argent, je suis pauvre, enfant de pauvre. Mon village n'est pas courant même là-bas. Mais sur cette même plateforme, c'est-à-dire que sur ma page Facebook là, j'ai interpellé l'État. J'ai interpellé le président de la République. J'ai interpellé le gouvernement. Dans une république là, on ne gouverne pas avec deux clans. On ne gouverne pas avec deux groupes ethniques, Akan et Malinké. Ça là, ça va vous causer problème plus tard. J'ai dit ça sur cette page Facebook. Pour ceux qui m'écoutent là, j'ai encore ces vidéos. Je pense que je vais les relancer, ces vidéos là. Il y a plus d'un an que je l'interpelle pour dire ce que vous êtes en train de faire là. Bédié va vous montrer son popotin. Parce que le président Alassane Ouattara, est-ce une erreur stratégique? J'en sais rien. Est-ce une erreur politique? J'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est fait avoir par Bédié. Je ne le connais pas, mais je pense qu'il va être bien dessus. Mais je suis une pauvre petite femme. Nous sommes la majorité silencieuse. Il fallait nous écouter. Il fallait nous écouter. Nous, on n'est pas riches. Nous sommes pauvres. Mais souvent, il faut écouter les pauvres. Parce que c'est nous, on vit les réalités du terrain. Vous êtes en haut, nous, on est en bas. Mais la réalité, là, c'est nous, on côtoie ça au quotidien. Donc, ce que nous, on dit, là, c'est ce qui est la réalité. Parce que ce n'est pas ceux qui planent en l'air. Hein? Non, ils ne touchent pas le sol. Donc, ils ne connaissent pas la réalité. Nous, on est ici. On connaît la réalité. Je l'ai dit. Quand je lis les lignes où Henri Konan Bédié parle d'état de droit, que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un état de droit, je dis waouh. Le président Alassane Ouattara a accédé au pouvoir en 2011. Précisément en 2011. Après la crise de 2010.
Il a gouverné la Côte d'Ivoire avec Henri Konan Bédié. Il ne faut pas que le PDCI, ce PDCI RDA Bédiéiste là, il ne peut pas tromper les Ivoiriens. Jamais! On est encore vivant, on connaît l'histoire. Il n'y a pas état de droit. Mais quand ce PDCI gouvernait avec Alassane Ouattara là, il y avait état de droit. Il y avait état de droit. Aïe! Mais ce PDCI RDA doit faire son bilan. Il pense qu'il va échapper à ce bilan-là. Vous allez faire votre bilan. Parce que 2019, là, on va exiger votre bilan. Avant que le PDCI ne présente son candidat, il va faire aussi sa part de bilan. La gouvernance d'Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas vous éclipser doucement pour venir faire passer genre une opposition. Le PDCI, ce PDCI bédiéiste, parce qu'il n'est pas oufetiste. Moi, je dis, et je l'assume. Ce PDCI n'est pas oufetiste. Ce PDCI n'est pas une opposition au RHDP. Ce PDCI n'est pas une opposition à Alassane Ouattara. C'est une fronde. Ce n'est pas une opposition. Ce PDCI avec Bédi est une fronde. Parce que la gestion, le gouvernement Gon est un gouvernement RHDP. Et c'est le PDCI avec le RDA qu'on fait RHDP. Quand ils ont accédé au pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, il partait à Daoukro. Je vais revenir à l'eau là. Il partait à Daoukro. Quand il y a un problème, il dit mon grand frère Henri Konan Bédié. Il peut savoir Henri Konan Bédié. Quand on doit former un gouvernement là, Bédié donne sa liste pour entrer dans le gouvernement. Prenez le gouvernement depuis 2011 jusqu'aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a 44 ministres. On a 44 ministres. Il y a combien de ministres à Caen? Il y a combien de ministres malinqués? Nous sommes combien de groupes ethniques en Côte d'Ivoire? Faut pas ce PDCI va faire ça. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Nous, on veut construire la paix. Donc, on est assis. On ne dit pas, c'est pas grave, construisons la paix. Donc, ne venez pas venir prendre les Ivoiriens pour faire votre gaou. Hein. On n'est pas gaou. Hein. On ne sera plus gaou. On prend le gouvernement depuis 2011. Il y a 2 groupes ethniques dans le gouvernement. Akan, Malinké, donc c'est RHDP. Nous, on est assis, on regarde. Les 44 ministres là, il y a combien de Dida dedans? Il y a combien d'Adjoukourou dedans? Il y a combien de Oué dedans? Il y a combien de Bété dedans? Il y a combien de Kourou dedans? On va faire par groupe ethnique. Il y a combien de Kourou dedans? Il y a combien de Dents dedans? Il y a combien de Malinké dedans? Il y a combien d'Akan dedans? Aïe. Pourquoi ces 2 jours-là, à 2 heures de 2020, Bédié va nous parler d'état de droit? Mais depuis que je peux essayer de gouverner à Alassane Ouattara, là, vous avez porté quel projet de société, mais concernant même le social? Vous avez revendiqué le social à quel moment? Ces 2 jours-là, que ce PDCI va venir nous dire que il n'y a pas un état de droit, que le PDCI a souffert, confronté à la justice. Mais non. Vous gouvernez avec Alassane Ouattara depuis le début. Chacun a ses ministres. Les postes d'institution. Le PDCI a des cadres qui sont au poste d'institution. Moi, je vais faire, un live et puis il a donné tous les noms des ministres PDCI. Et je vais vous donner tous les noms des cadres PDCI avec leurs titres. Je vais vous donner les noms des cadres PDCI ambassadeurs. Et puis, je vais vous donner les pays par pays. On ne peut pas se foutre de nous. Hein. Quand il n'y a pas état de droit, ce PDCI va... PDCI, là, vous ne pouvez pas fuir. Vous allez faire bilan ensemble. Vous êtes RHDP. Vous montez, vous descendez. Vous êtes RHDP. Vous êtes collés serrés. Parce que c'est votre candidat. RHDP, on va voir en 2020. On ne peut pas nous tromper. Le PDCI n'est pas une opposition à Alassane Ouattara. Le PDCI est un allié au RDR. Vous avez gouverné pendant 8 ans. C'est 2 ans avant la fin des gouverneurs. Nous, on n'est pas dedans. J'ai dit ça, j'ai dit c'est bien fait pour vous aussi. Vous n'écoutez pas les gens. Vous qui êtes au pouvoir, c'est bien fait pour vous. La prochaine fois, vous allez écouter les pauvres. À Paris, ici, j'ai assisté à des conférences. J'ai interpellé des gens. Je vous ai toujours dit, j'ai interpellé des gens. J'ai des preuves à l'appui. J'ai toujours dit, quand on sort d'un pays en crise, que la crise de la Côte d'Ivoire a vécu là, on ne fait pas un gouvernement de partis politiques. On ne fait pas un gouvernement de mouvements politiques.
On fait un gouvernement de cohésion sociale. Le gouvernement doit refléter tout le territoire ivoirien. Parce que nous avons une diversité. Chaque région de Côte d'Ivoire le gouvernement doit être le miroir de tout le territoire ivoirien. Mais vous avez un gouvernement où il n'y a que 2 groupes ethniques. Voilà ça aujourd'hui. Le PDCI vous montre là derrière. C'est bien fait pour vous aussi. Comme ça, vous allez tirer les leçons aussi. Hein? C'est comme ça y est. Voilà. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours revendiqué. Au RDA, là, il n'y a pas de cours qui sont RDA, on ne peut pas les nommer ministres. Au RDA, là, on ne peut pas les nommer ministres. Pour qu'il y ait une équité, c'est ça qu'on appelle cohésion sociale. La cohésion, là, le gouvernement reflète d'abord la cohésion. J'ai interpellé tout le monde. Quand j'entends tel est venu en France, je couche, je me m'assois à la conférence, je dis, vous là, le PDCI de Bédié, là, ils ne sont pas oufetistes. Bédié a toujours été une fraude pour Foy-Boigny. Il a été même pas un opposant. C'est un opposant caché derrière Gbagbo. Bédié était un opposant caché derrière Gbagbo. Et puis comme nous on est de l'Ouest, on dit c'est nous on les insulte. Il dit Gbagbo va insulter au pour moi. Et puis Gbagbo dit ça va. Donc Bédié, il n'est pas un oufetiste. Il n'a jamais été oufetiste. Tout le monde sait. Et au PDCI, là, tout le monde sait ça. Bédié est une fronde. Le prendre pour le mettre même dans RHDP, là, c'était une fronde qui était dans RHDP. Parce qu'il n'a jamais aimé Houphouët-Boigny. Alors, Bédié n'a jamais aimé Houphouët-Boigny. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Si Bédié ou même Houphouët-Boigny, là, il ne peut pas faire réunion du PDCI RDA à Daoukouro, il va s'asseoir à Yamoussoukro pour faire la réunion. Parce que c'est chez Houphouët-Boigny, c'est là qu'on a enterré le père fondateur. Le père fondateur a été enterré à Yamoussoukro. Pourquoi c'est à Daoukouro qu'on va faire réunion? Il y a tellement de signes qu'on a sous-estimé certaines choses. Non. Peut-être que le gouvernement aussi a sous-estimé certaines choses. Ah, c'est ça qui est là aujourd'hui. J'ai interpellé, j'ai alerté. Ah non, Bédié est trop naïf. Mais vous ne pouvez pas gouverner avec 2 clans. Il faut que tous les Ivoiriens se revoient, soient représentés au sein d'un gouvernement. On a 44 ministres. Vous-même qui me suivez là, dites-moi, il y a combien de Malinqués, il y a combien d'Akans, il y a combien de Kourou, il y a combien de dents. Donc, à ce niveau, il y a un problème. Aujourd'hui, la Bédié est en train, le PDCI vous montre là derrière. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ah, c'est ce que je disais hier. On est arrivé aujourd'hui. Moi, la pauvre petite femme, là, j'ai dit ça hier. Aujourd'hui, on est devant. Voilà, les faits sont là. Chacun va prendre ça et chacun va assumer. Mes amis, je ne vais pas durer. Merci. Merci. Si c'est Sindou, merci. Aujourd'hui, bon, ça y est là. Même avant le dernier gouvernement, j'ai fait une vidéo pour dire que le gouvernement n'a qu'à refléter le territoire ivoirien. Le gouvernement n'a qu'à refléter le territoire ivoirien. Mais les gens sont tellement dans un sectarisme fort. Chacun est campé sur ses positions. Je vous ai dit, est-ce que vous-même qui êtes autour de Alassane Ouattara, là, est-ce que vous avez compris sa vision? Moi, je ne connais pas Alassane Ouattara. Parce que quand je dis ça, on dit, oh, c'est là. Elle est payée par Alassane Ouattara. Elle connaît, je ne le connais même pas. Malo, je ne le connais pas. Mais j'essaie d'analyser les choses. Vous qui êtes autour de Alassane Ouattara, là même là, qui le bloquez sur tous les côtés là, est-ce que vous avez compris même sa vision? Est-ce que vous avez compris même comment il veut, où est-ce qu'il va amener la Côte d'Ivoire? C'est que je pense que les gens sont derrière Alassane Ouattara sans même comprendre sa vision. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. C'est triste. Et que le monsieur, il est jeune, il est au four au milieu, il court ici. Regardez son âge. Quand on dit ici, il est au sommet, il est ici, il est au Tchad, il est à Djamena, il va d'ici, il est au Nigeria, il est en France, il est aux États-Unis. Mais les gens sont là. Le parent doit envoyer l'argent là. Ah, il y a un marché actuellement. Le parent dit qu'il y a un projet là. Donc toi, il faut créer ta société, tu vas récupérer. Les gens sont que dans ça là.
Ah, le PRA doit envoyer l'argent. Ah, le PRA doit là. Ah, le PRA doit envoyer l'argent. Ah, le PRA doit envoyer l'argent. Mais travaillez. Vous tous, vous prenez seulement tous les marchés pour vous seuls. Libérez un peu les marchés. Ça, c'est un sujet aussi. Libérez un peu les marchés. Pour que ça puisse souffler. Il y ait un peu de vent. Aérez un peu. Parce que vous avez tout coincé. Aujourd'hui, là, voilà ce que le PDCI est en train de vous montrer. J'ai dit ça ici. J'ai dit que le PDCI, là, ce PDCI, là, ce radicalisme PDCI, là, ils vont, c'est eux qui n'ont jamais voulu de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, là, il dit ça bien. Parce que je sais de quoi je parle. Mais un jour, d'ici la semaine prochaine, je vais vous donner les détails de ce que je dis. Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle inbox. Parce que si vous trompez, vous appelez inbox, il va vous balancer. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je veux parler de ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais attendez. Alassane Ouattara a intérêt à ce que le processus de réconciliation marche. Alassane Ouattara a intérêt à ce que la paix soit effective en Côte d'Ivoire. Donc, qui coince la réconciliation? Moi, j'ai commencé à mener mes enquêtes de Colombo. Qui coince la réconciliation? J'ai commencé à mener une enquête. Appuyer sur les boutons. Je suis venu m'asseoir et faire une vidéo. Vous là, écrivons la réconciliation. Parce que ceux qui sont autour là, ils ne veulent pas. Les alliés même de Ouattara ne veulent pas. Parce qu'ils veulent exploiter ça. Pour eux, c'est leur stratégie. On ne veut pas. Non, on n'a qu'à laisser les gens là-bas. On n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à faire comme ça. Ils n'ont jamais voulu d'une vraie réconciliation. Ouattara, lui, voulait la réconciliation. Sinon, aujourd'hui, là, quand Henri Konan Bédié, enfin, selon les écrits, parce que moi, je ne peux pas dire que c'est lui qui a écrit ça. Selon les écrits, là, il n'y a pas un état de droit, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas ceci. CVDR, là, avec Charles Konan Bani, là, qui a mis ça en place? C'est une institution. Le financement des CVDR, là, est-ce que Charles Konan Bani est venu s'asseoir pour nous faire un bilan? Il a réussi la réconciliation, mais il est PDCI. Le PDCI, qui n'a pas fait parler avec le RDR, qui n'a rien perdu, là, qui vient se positionner en réconciliateur. Est-ce que c'était à vous, on devait donner le budget, le fonds de CVDR pour gérer? Est-ce que c'est au PDCI, on doit donner CVDR pour gérer? Bani, il a payé. Il a combien de villages qu'on brûlait? Et puis on lui donne CVDR pour brûler. C'est bien fait aussi pour vous. Vous aimez ça. Parce qu'à un moment donné, là, il faut être clair. Il faut être limpide. Il faut, même si ça fait mal, il faut appuyer là où ça fait mal. Un processus de réconciliation, c'est avec les victimes. On prend CVDR, on prend tous les fonds, on met dans la main des Bani, on dit va faire réconciliation. Mais c'est au PDCI qui va réconcilier les Ivoiriens. Bani, il a combien de villages qu'on brûlait? Son village a brûlé. Il a perdu combien de parents dans la guerre? Et puis on lui donne un processus de réconciliation à gérer. Allez-y à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour mettre en place un vrai processus en place. Là où les villages ont brûlé. Allez-y au nord. Rappelez les enfants de l'ouest, les enfants du nord, pour qu'ils puissent s'asseoir. Versez l'eau. Demandez pardon aux uns et aux autres pour construire la réconciliation. On vous interpelle, on vous appelle. Mais tellement que vous voulez manger là, vous ne voulez même pas prendre les vraies idées. C'est bien fait pour vous aussi. Mes amis, je suis fatigué. Je suis fatigué. On donne la Bani ici. Bani, il est de Djokwe. Bani, il est de Tchoutrozo. Bani, il est de Touleprin. Bani, il est de Djigoulo. On écrit des projets, vous récupérez, vous mettez dans le tiroir, vous enlevez un peu dedans, vous faites comme ça pour vous. Vous partez chercher l'argent. Le paradoxe a mis l'argent, donc on va prendre l'argent. Mais celui qui a écrit le projet, là, vous avez une fois dit son nom. J'ai dit que quelque chose, un projet là, c'est un esprit. Parce que la personne s'est concentrée, il a mis de l'énergie, puis il a écrit. Quand tu prends, ça ne réussit pas parce que ce n'est pas pour toi. C'est ce que Soro Diop est en train de faire. Il va tourner, il ne va jamais réussir ça. C'est de la comédie, il fait la réconciliation. Le projet là, c'est pour vous. Ça ne va pas aller quelque part. C'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. Mes amis, merci. Ce sera un autre jour. C'est ça qui est dommage. C'est dommage. On a pris, on dit, bon, on va prendre le bas Didier, on va prendre Charles Konan Bani, on va faire CVDR. Le bas, il joue au ballon là. Il a fait ça. Il est parti dans un village même où les gens sont morts. Vous ne prenez pas les vrais sujets. Vous voulez contourner. Voilà ça, on peut essayer de démontrer son derrière. Hé. À la tête. Ils sont derrière. Parce que vous n'avez pas pris les vrais sujets à cœur. C'est tout. C'est levé ici encore, on a vu. Oui, il faut prendre les artistes. Il y avait Asalfo, Tikenja, Alpha Blondie. Il faut aller faire caravane.
Des gens, leur village qui a brûlé. Ils n'ont même pas reconstruit. Ça veut dire que Alpha Blondie, Tikenja, Asalfo, le aller chanter. Ils vont écouter quoi? Quelqu'un qui n'a pas de toiture, il va écouter Asalfo pour quoi faire? C'est-à-dire qu'il y a un truc, chacun se lève, il veut construire un projet parce que le Prado doit envoyer l'argent. Mon cher, il faut faire ton projet. Tu vas prendre l'argent du Prado. Le Prado est fatigué. Je pense qu'il va être déçu de vous. Mais il ne vous dit pas où. Alassane Ouattara est déçu de vous, mais il ne vous dit pas. Parce que vous ne savez pas. Mais comme c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance, quand il va sortir son plan ZZ, là, ça va vous surprendre. Asseyez-vous seulement. Il ne parle pas dedans. Il est déçu de vous, mais il ne vous dit pas. Il vous regarde seulement. Mais il a un dernier carton. C'est un grand joueur. Quand il va sortir sa dernière carte, ça va vous surprendre dans la Côte d'Ivoire. Amusez-vous. Amusez-vous seulement, chercher l'argent. Le Prado, chercher l'argent. Il va vous surprendre. Mes amis. Je dis, maintenant c'est Bédier qui va nous expliquer que lui a Soro Diop. Ils vont faire réconciliation. Lui a son fils rebelle. Il faut que le président Alassane Ouattara, en 2000, nous, on entend le discours là. Soro Diop que vous caressez là, il faudrait que ce gars-là, il puisse répondre un jour de ses actes devant la justice. Parce que nous, on est fatigués de tout ça là. C'est Soro Diop et Bédier qui vont nous parler de... Nous là, on va nous parler de réconciliation. Ces deux là. Franchement, mes amis, on va laisser ce sujet les 20 h. Je vais couper la vidéo pour revenir tout de suite. Pour ceux qui peuvent se connecter. Pour parler légèrement de cette actualité dont je parlais. De notre frère qui est décédé. Qui a été assassiné du côté de la Tunisie. Et puis parler de cette actualité. Comme je dis, je ne vais vraiment pas commenter. Une jeune femme. La jeune femme qui a eu sa vidéo. Ou d'autres hommes font des vidéos pour répondre à ces insultes de façon interposée. Mais il y a un fait qui m'a interpellé et c'est sur ce fait que je vais juste intervenir. Sinon, leur débat de popoter, ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, à vous tous, merci de m'avoir suivi. Je vais saluer tous ceux, ceux qui sont du côté du Burkina Faso. Donc, mon ami Romaric, le président. Je te salue très fort, mon frère Romaric de Ouaga, que je salue très très fort. On n'a pas eu le temps vraiment de partager un repas et puis les répartir. Je te salue très fortement mon frère Romaric du côté de Ouaga. Je salue mes frères du côté du Togo et du Bénin. Donc mon frère qui n'est pas très loin, donc il se reconnaîtra du côté du Bénin. Je salue tout le monde du côté du Congo, de la Réunion. Je salue les femmes du côté de la Réunion. Je salue toutes les femmes ivoiriennes. Je salue tous les Ivoiriens. Je salue tout le monde. Je salue tous les enfants du monde. Et puis on espère que d'ici 2019, ensemble, on va redonner le sourire à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas? Et que la Côte d'Ivoire sert d'exemple pour d'autres pays africains afin de donner le sourire, la joie à tous les enfants d'Afrique. Merci à tous les enfants du monde. Merci à vous tous. Je vous dis à tout à l'heure. Je reviens pour la prochaine étape. Donc, je fais une petite pause de 15 petites minutes et je reviens. À toutes. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci.